En cette période d'anniversaire, une date un peu oubliée, le 11 juin, non pas en 1944, mais en 1942, une victoire décisive pour la France, celle de la bataille de Bir Hakeim en Libye. Elle a aussi ses vétérans. L'un des derniers s'appelle Paul Le Terrier. Il vit dans le Nord-Cotentin et à 96 ans, pour la première fois, il raconte et même publie ses mémoires. Rémi Mauger et Thierry Cléon l'ont rencontré. Et moi, je suis là. Il passe sa vie en revue simplement, s'étonnant que l'on s'intéresse à lui si longtemps après. Lui, Paul Le Terrier, le petit mousse du Havre, déserteur de sa compagnie maritime à 20 ans pour rejoindre la France libre. Je n'ai fait que mon devoir. On dit qu'on est des héros, peut-être, mais on a fait ce qu'on avait à faire. Ce que n'ont pas fait la majorité des Français, qui auraient pu le faire. Il l'avait raconté, sa vie, à l'intention de ses enfants et de ses petits-enfants, et puis ses albums, son journal de bord, journal de guerre, sont tombés entre les mains d'un jeune historien. Moi, j'avais rencontré Paul quand j'étais lycéen. Il était venu parler dans mon lycée. Et c'est bien des années après, en m'intéressant à l'histoire de son unité, en voulant la retracer, que je me suis souvenu que j'avais rencontré un ancien de Bir Hakeim. Et c'est ainsi qu'est né ce livre, du dernier survivant de Bir Hakeim, ou Bir Hakeim, comme on disait parfois à l'époque. Le 27 mai 1942, les Italo-Allemands attaquaient la position clé de Bir Hakeim. Une bataille décisive au cœur du désert de Libye. Et c'était un spectacle sensationnel à voir. Une colonne blindée qui vous fonce dessus, c'est du spectacle. Bir Hakeim devait résister 10 jours. Malgré la supériorité numérique écrasante de l'ennemi, la résistance se prolonge au-delà de 2 semaines. Si on se disait je vais me faire descendre, c'est être pessimiste. On était tous optimistes. On faisait la guerre de bon cœur. Rommel s'est acharné pour nous détruire parce que nous étions les seuls combattants de la France libre à se battre. Donc il voulait à tout prix nous liquider. Et ça aurait fait beaucoup pour sa propagande. Manque de peau, il s'est heurté à Koenig. Parmi ces vainqueurs du désert, Paul Le Terrier appartenait au 1er bataillon de fusiliers marins. Blessé à plusieurs reprises, il poursuivit la guerre avec ses compagnons d'armes jusqu'au débarquement de Provence et à la Libération. Mais tous n'en connurent pas l'épilogue. C'était mon meilleur ami parce que... Il s'appelait Charles Régereau. Paul fut envoyé en mission de consolation auprès de sa famille. Et c'est là qu'il rencontra Marianne, sa petite sœur. Finalement, il est resté beaucoup plus longtemps. 72 ans, oui, ça fera 72 ans cette année, puisqu'on s'est marié en 46. Oui, je suis resté plus longtemps que prévu la première fois. Oui, mais là maintenant, t'es en mission depuis 72 ans. J'ai toujours l'ordre de mission.